Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment effectuer une recherche sur le côté gauche en utilisant les fonctions décalées et équive. Alors, au cours de cette vidéo, on va tout simplement utiliser cette base de données qui sont tout simplement les vendeurs d'une entreprise avec le pourcentage de vente de chaque vendeur. Alors, on veut donc savoir si vous êtes invité à trouver tout simplement le pourcentage d'un vendeur sur l'ensemble des pourcentages présents dans la base de données. On peut donc facilement résoudre ce problème en utilisant la fonction recherche V, mais ce que nous voulons faire vraiment, c'est une recherche sur le côté gauche, c'est-à-dire que on veut rechercher par rapport au nom du vendeur le pourcentage, ça veut dire qu'on veut faire une recherche sur le côté gauche, ce qui implique donc de trouver le pourcentage de vente pour un vendeur en utilisant donc son nom. Alors, une fonction recherche V ne peut pas donc effectuer une recherche du côté gauche, mais une recherche du côté gauche est simple si on combine la fonction décalée et la fonction équive. Donc, au cours de cette vidéo, on va donc comprendre comment effectuer une opération de recherche basée sur la colonne la plus à droite dans une plage de tableau au lieu de la colonne de plus à gauche. Alors, tout d'abord, on va d'abord entrer le nom du vendeur qu'on souhaite, dont on souhaite rechercher le pourcentage dans la cellule D7, comme je l'ai fait tantôt. Donc, j'entre ici, je veux rechercher le pourcentage de vente de Wambawili. Donc, pour cela, je vais d'abord vous expliquer comment Excel décrit la fonction équive et la fonction décalée. Donc, on peut tout simplement rechercher d'abord, premièrement, la fonction décalée. Voilà, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la fonction décalée donne tout simplement une référence à une plage dont le nombre de colonnes et de lignes est spécifié dans une cellule ou une plage de cellules. Comme syntaxe, on a la référence, la ligne, la colonne, la hauteur et la largeur. Alors, Excel décrit l'argument référence comme la référence par rapport à laquelle le décalage doit être opéré, une référence est une cellule ou une plage de cellules adjacentes. La ligne est tout simplement le nombre de lignes vers le haut. Donc, on va entrer le nombre de lignes vers le haut, en décalage vers le haut. On va entrer -1. On va mettre le signe moins devant le numéro de colonne dont on se décaler. Et si on veut tout simplement décaler vers le bas, on ne met pas le signe moins. Donc, la cellule supérieure gauche de la référence renvoyée doit être décalée. Ici, on a la colonne qui est le nombre de colonnes vers la droite ou vers la gauche, dont la cellule supérieure gauche de la référence renvoyée doit être décalée. Donc, si on veut décaler la cellule vers la droite, on ne doit pas entrer un signe moins, autant pour moi. Et si on veut décaler une cellule vers la gauche, on doit entrer un signe moins. La hauteur ici est tout simplement le nombre de lignes attendu pour le résultat. Si c'est omis, la référence est strictement égale à la référence. Et la largeur est le nombre de colonnes attendues pour le résultat. Donc, voilà comment Excel décrit cette fonction, comme on l'a vu déjà dans les précédentes vidéos. Maintenant, on va également comprendre la syntaxe de la fonction équive. Alors, Excel décrit la fonction équive comme une fonction qui renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un nombre spécifique. Comme à syntaxe, on a la valeur recherchée, le tableau recherché, le type. Donc, on va tout simplement comprendre également les différents arguments. L'argument valeur recherchée, ici, est la valeur utilisée pour trouver la valeur voulue dans la matrice. Un nombre, un test, une valeur logique ou encore une référence à une de ces valeurs-là. Le tableau recherché est tout simplement la plage de la cellule adjacente contenant les valeurs équivalentes possibles, une matrice de valeurs ou une référence à une matrice et le type qui est un argument facultatif représente le nombre 1, 0 ou -1 indiquant la valeur à renvoyer. Donc voilà en quelque sorte comment Excel décrit ces différentes fonctions. Donc maintenant on va donc rechercher le pourcentage de vente des différents vendeurs. Vu qu'ici, comme je l'ai dit précédemment, vu qu'ici on veut faire une recherche vers la gauche, on ne pourra pas utiliser la fonction recherche V. Alors, ici, il te suffit de combiner donc la fonction décalée et la fonction équive. Tout d'abord, on va tout simplement rechercher, ici je recherche tout simplement le pourcentage de Wambawili. Donc, je vais entrer la formule en utilisant premièrement la fonction décalée. Voilà.
en utilisant la fonction décalée. La référence ici est la cellule B7. Donc, tout d'abord, on va entrer le nom du joueur dans la cellule D7, comme on l'a vu. Ensuite, on va utiliser une référence de B7 qui est l'entête de colonne des pourcentages pour des ventes de chaque vendeur avec la fonction décalée. Pour trouver dans le pourcentage de ventes sur le terrain, on va descendre jusqu'à la ligne 7 où le nom du joueur apparaît. Donc, il s'agit d'un travail pour la fonction équive. Donc, la partie de la fonction équive, donc pour cela, je vais donc entrer également la fonction équive. Voilà. Comme je disais, c'est un travail pour la fonction équive. La partie de la fonction équive de la formule descend jusqu'à la ligne contenant le nom du joueur spécifique. Donc, pour cela, je vais entrer d'abord le nom du joueur, la valeur cherchée, qui est tout simplement la cellule D7. La plage qu'on recherche, on souhaite rechercher le nom du joueur Wamba Willy, est tout simplement la cellule C8 à C22. Je vais mettre la référence absolue, hein. Voilà. Et j'entre le point virgule pour le type. Je vais tout simplement le type 0 pour la correspondance exacte. Et je ferme ma parenthèse. J'entre dans le point virgule pour le prochain argument qui est la colonne. Alors ensuite, le point virgule pour entrer tout simplement le numéro de colonne. Je ne vais pas me déplacer, on va entrer 0 colonne. Ensuite, la hauteur, autant pour moi, on va entrer une ligne. Et le point virgule pour entrer la largeur, une colonne. Je peux donc fermer ma parenthèse. Alors, je vous explique un peu plus la formule. Ici, j'utilise donc la fonction décalée qui est la référence qui est tout simplement la cellule B7. Donc, je recherche donc par rapport à la cellule B7 l'équivalence. Je recherche le pourcentage du nom Wamba Willy dans cette plage de données. Ensuite, le numéro du type est tout simplement la valeur exacte. Donc, maintenant, je descends jusqu'à la ligne contenant le nom du joueur spécifique, puis je me déplace sur 0 colonne. C'est la raison pour laquelle j'entre 0. Étant donné que la référence se compose d'une cellule, l'omission des arguments de hauteur et de la largeur de la fonction décalée garantit également que la plage renvoyée par cette formule est également cette cellule. Donc, on peut également supprimer la hauteur et la largeur, hein, cela n'est pas important. Alors, je peux donc cliquer sur Entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai le pourcentage de Willy qui est de 0,397. Donc, si je recherche ici, j'ai bel et bien le pourcentage de Willy qui est à 39,7. Donc, comme je le disais, on pouvait tout simplement supprimer ces deux arguments. Comme je le disais, étant donné que la référence se compose d'une cellule, l'omission des arguments de la hauteur et de la largeur de la fonction décalée garantit tout simplement que la plage renvoyée par cette formule est également une cellule. On peut donc récupérer le pourcentage vendu pour Wamba Willy qui sera également de 0,397. Donc, on peut le mettre en pourcentage qui représente effectivement. Donc, je peux également le formater en pourcentage. Cela a tout simplement arrondi lorsque je passe par là. Donc, voilà, j'ai 39,70% qui représente bel et bien le pourcentage vendu de Wamba Willy qui est tout simplement de 39,7%. Donc, je pouvais également le faire, par exemple, pour rechercher Nana Romeo. Voilà, je recherche Nana Romeo. Et je peux tout simplement copier la formule, vu qu'il s'agit ici d'une référence absolue. Nana Romeo, cela devait tout simplement apparaître 45,8. Donc, dans la formule, je dois tout simplement rechercher la cellule B7. La référence est B7. Et lorsque je clique sur Entrée, on a bel et bien 45,80% pour Nana Romeo. Donc voilà, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.